Bonjour YouTube, aujourd'hui c'est ma toute première vidéo, donc bienvenue sur ma chaîne, BioShot. On va parler d'écologie, de problématiques environnementales, des évolutions, de l'actualité, puisque c'est très actuel, et de plein d'autres sujets, puisque c'est une source quasiment infinie de sujets, d'informations. Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de parler de 10 faits sur les animaux marins. Ces 10 faits, c'est des faits que vous connaissez sûrement, c'est assez classique. Et j'avais envie d'en parler parce que je me suis dit que c'était bien pour lancer sa chaîne YouTube, de parler d'un sujet qui englobait pas mal la thématique de la chaîne, pour pouvoir vous montrer vraiment ce que je vais faire dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et puis après on verra. Donc c'est parti, 10 faits surprenants à propos de la faune marine. Donc aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo par un fait un peu surprenant à propos d'une espèce particulière, les poissons perroquets. Donc là, vous voyez une photo des Maldives. Les Maldives, c'est beau, le sable est fin et c'est agréable de s'y reposer, d'y bronzer. Et là, vous allez me dire, mais quel est le lien entre les poissons perroquets et le sable des Maldives? Ce lien il est simple, 85% du sable qui constitue ces îles, c'est du caca de poisson perroquet. Oui, c'est des restes de repas sortis par l'arrière de l'organisme du poisson perroquet. Voilà, je pensais que c'était important de le savoir. Alors, je m'intéresse à une espèce qui est assez connue et qui est assez particulière, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, autrement dit le cheval de mer, alors qu'il n'a rien d'un cheval, en fait, c'est la seule espèce où les mâles donnent naissance aux petits. Alors, la reproduction est faite assez bizarrement, c'est-à-dire que c'est quand même dans le corps de la femme que se fait la fécondation, mais après fécondation, la femme va pondre dans le corps du mari, et donc c'est lui qui va donner naissance aux petits hippocampes. On passe au quatrième fait. Alors, là vous voyez une image d'un crabe, et ce crabe, enfin moi en tout cas ça m'a vraiment... c'est vraiment le premier truc que j'ai remarqué, c'est ça ressemble à une pom-pom girl américaine. Alors en fait, cet animal qui est le crabe boxer, ou d'ailleurs crabe pom-pom girl, oui c'est son deuxième nom. Donc en fait, il a sur ses deux pinces deux anémones qui vivent en symbiose avec lui, donc ils vivent sur l'animal, et ça lui sert à deux choses. Un, à chasser, puisque elles attirent les petits animaux, mais aussi à intimider les prédateurs, parce que un crabe de 20 mm, il a beaucoup de prédateurs, et je pense que la vie n'est pas simple. C'est parti, on passe au quatrième fait, parce que j'ai plus rien à dire sur le crabe pom-pom girl. Donc le quatrième fait, on se retourne au pays des hippocampes avec l'hippocampe pygmée, donc qui est un tout petit hippocampe, comme l'hippopotame pygmée. Donc cet hippocampe, il a la particularité de rester toute sa vie sur le même corail. Ce corail, il est tout plat, et donc je me posais des questions sur comment il fait pour la reproduction, parce qu'au bout d'un moment on doit avoir des problèmes de consanguinité s'il reste tout le temps sur le même corail, ou comment il se nourrit, parce qu'au bout d'un moment il doit y avoir plus rien à manger sur le corail. Enfin bref, je sais pas. J'ai pas trouvé de réponse sur internet, donc si vous avez des éléments de réponse, ça m'intéresse, dites-les en commentaire, partagez-les. Cinquième fait. Alors, ce cinquième fait, oui, vous avez compris, c'est un poisson particulier. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Alors c'est un poisson cage jaune.
Oui, parce qu'il est jaune et que ça ressemble à une cage et que c'est un poisson. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors la particularité de ce poisson, mis à part qu'il est carré, c'est qu'en fait, ce carré c'est juste un os, un exosquelette. C'est un des rares poissons à avoir juste un exosquelette, donc c'est-à-dire que c'est un seul morceau et qu'il y a juste 4 trous dans ce squelette, un pour les yeux, enfin 2 pour les yeux, c'est mieux, un pour la bouche et un pour la fin du système digestif, l'anus. Donc voilà, c'était un fait assez rapide, mais j'ai trouvé que c'était drôle d'en parler. C'est parti, on passe tout de suite au 6e fait. Donc on repart sur un truc un peu moins excentrique, la baleine bleue, que vous connaissez tous. C'est le plus gros animal. Il y a une particularité, c'est que elle émet le son le plus puissant possible sous l'eau, qui est de 188 décibels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 188 décibels, c'est le bruit d'une caravelle au décollage. Donc caravelle, voilà, c'est ça. C'est un des premiers avions de ligne. Et donc ce son de 188 décibels peut être entendu à 500 km, donc sous l'eau, et à 500 km, c'est énorme. Alors en fait, ce poisson perroquet, quand il dort, il n'a pas de lit. Donc en fait, avec son mucus, il va se faire un sac de couchage. Donc il va s'emballer dans son mucus et pour se protéger des prédateurs tout simplement, pas juste pour être dans un petit truc cosy mignon, mais non, pour se protéger des prédateurs parce que ça peut être violent quand tu dors. Voilà. Alors, 8e fait, on parle du mâle poulpe. Alors, pourquoi que le mâle? Parce que c'est le seul qui est touché par ça. En fait, le mâle subit une perte de mémoire soudaine quand il rencontre une femelle et se met en couple avec elle. Et donc après ça, il va nager, il va errer dans la mer jusqu'à sa mort. Donc c'est une maladie qui s'appelle la démence, dementia. Donc en fait, il oublie toute sa personnalité, tout pourquoi il existe, enfin bref. Alors, 9e fait, j'avais envie de retourner sur les baleines bleues parce que oui, je suis désolé, je me répète un peu, c'est un peu tout le temps les mêmes animaux, mais en même temps, il y a des animaux qui sont normaux, enfin j'ai envie de dire, les dauphins, voilà. Enfin non d'ailleurs, les dauphins ce sera le dernier fait, on en parle plus tard. Donc, la baleine bleue, elle a une gueule qui peut contenir jusqu'à 90 tonnes d'eau et de nourriture. Donc vous le savez sûrement, la baleine bleue se nourrit de tout petits planctons, les krill, et donc elle absorbe des grandes quantités d'eau et elle les rejette par la suite en gardant que le krill. Donc elle peut contenir jusqu'à 90 tonnes d'eau, mais puisqu'elle absorbe à une vitesse de 2 kg par seconde, c'est-à-dire que en fait, son œsophage ne peut pas contenir plus qu'un ballon de plage, donc ça fait pas beaucoup, et donc ça veut dire qu'elle mettrait 5 heures pour vider sa bouche. Bon, du coup, après, c'est sûr qu'elle a bien mangé au lieu de bouger, mais quand même, ça fait long. Donc pour ce dernier fait, on va s'intéresser aux dauphins et particulièrement à une question que je me pose depuis quelque temps, qui est pourquoi les dauphins sautent-ils hors de l'eau? Donc ce n'est pas uniquement pour s'amuser et faire plaisir aux touristes. Sauter hors de l'eau permet aux dauphins tout simplement d'aller plus vite. Même s'ils ont une peau particulièrement hydrodynamique, les ondes dans l'eau et toutes les perturbations font que la résistance de l'air à leur peau est 800 fois moins forte que celle de l'eau. Ce qui explique que un saut hors de l'eau leur permet de gagner en efficacité
en vitesse et en économie d'énergie. Ils en profitent donc pour reprendre leur respiration, jeter un petit coup d'œil aux alentours et évidemment amuser les touristes. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces 10 faits, vous ne les avez peut-être pas tous découverts, mais qu'au moins vous en avez appris un peu plus sur la faune marine, qui est un sujet qui m'intéresse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.